La place de la femme dans le gros cas, de la stigmatisation à la transmission. Parler de la place de la femme dans le gros cas, c'est avant tout parler de la place de deux piliers de la société guadeloupéenne. Le gros cas, qui est considéré par Jocelyn Gabali dans son livre Diadier, comme la vraie musique guadeloupéenne. La femme, qui dans une société où la place de la femme est centrale, comme la société guadeloupéenne, est celle qui, même quand l'homme est présent, exerce l'autorité au sein de la cellule familiale. Le gros cas, musique issue de la réinterprétation culturelle des Africains d'origines diverses déportés en Guadeloupe pour être mis en esclavage, a été pendant longtemps une musique méprisée et rejetée. Elle était la création de ceux-là même qui étaient, au sein de ce système esclavagiste, considérés comme des biens meubles, voire des bêtes. En effet, le système esclavagiste, pour fabriquer un esclave, devait avant tout désocialiser, dépersonnaliser le déporté, lui faire perdre toute référence antérieure qui pourrait interférer sur le processus d'esclavisation. Dans ce système esclavagiste, le gros cas deviendra la musique des dominés et ainsi la musique dominée. Dans un espace social, plus singulièrement un espace comme le contexte esclavagiste en place en Guadeloupe, à l'époque, il existe toujours une hiérarchie culturelle et la culture de la classe dominante est toujours la culture dominante. Parler de culture dominée et de culture dominante, c'est parler aussi des groupes sociaux qui sont dans des rapports de domination et de subordination les uns par rapport aux autres. Néanmoins, une culture, toute dominée qu'elle soit, continue à vivre, à se développer et à se diffuser, surtout dans des cercles fermés et restreints, car devant échapper au contrôle social exercé par le groupe dominant. La domination culturelle, comme tout système de domination, n'est jamais totalement ni définitivement assurée. C'est pourquoi, afin de perdurer, une domination doit s'accompagner d'un travail d'inculcation dont les effets ne sont jamais totalement prévisibles. Le travail d'inculcation peut parfois avoir des effets que l'on pourrait qualifier de pervers, car contraires aux attentes des dominants. Car, il faut le savoir, subir la domination ne signifie pas y consentir. Dès lors, pour ce qui est du gros cas, musique de résistance, elle a continué à exister parce qu'elle a été un nom posé par les déportés africains et leurs descendants à la bestialisation et à la déshumanisation. L'esclavage aboli, cette musique dominée et méprisée fut naturellement le symbole de ceux qui étaient les parias de la société, à savoir les vieux nègres, les nègbitations. La colonisation, le pendant de l'esclavage, pour ce qui est de l'autodénigrement et du mépris de soi, continua pendant des années à maintenir le gros cas dans cette place de musique, de divertissement des nègres entre guillemets. Terme qui était synonyme de sous-homme et dont il fallait, selon l'idéologie coloniale, s'éloigner le plus possible des attributs comme le gros cas et le créole. Quand on était quelqu'un de bien et qu'on voulait s'élever dans la société, on devait s'éloigner de tout ce qui pouvait permettre d'être assimilé à un nègre et encore moins à un vieux nègre. On ne dansait pas le gros cas et on ne parlait pas le créole. Cette musique continua à vivre dans les campagnes, à la périphérie des villes, sur les marchés,
à travers quelques groupes folkloriques. Pour se transmettre, comme tout élément patrimonial, elle a utilisé ce qu'il convient d'appeler les véhicules humains, à savoir les hommes et les femmes. Si les hommes étaient, dans le gros cas, ceux qui détiendraient la légitimité pour ce qui est de jouer la musique, les femmes qui gravitaient autour du gros cas ont souvent été méprisées et rangées dans le registre de femmes de petite vertu. Dans les campagnes, celles qui participaient au moment festif où la musique gros cas était jouée et dansée, lors du paiement de la quinzaine, s'occupaient des bars, de la nourriture et dansaient accessoirement. Dans les sociétés existe généralement une division sociale du travail qui assigne aux hommes et aux femmes un rôle au sein du foyer. Si les activités extérieures au foyer sont généralement réservées aux hommes, les activités liées à l'éducation, à la socialisation des enfants et aux tâches ménagères sont généralement dévolues aux femmes. Au sein de la société esclavagiste et post-esclavagiste, il est essentiel de se rappeler du rôle de la femme et plus singulièrement de la mère. Vous verrez pourquoi. Pendant la période de l'esclavage, les enfants, comme le stipulait le Code noir, suivaient la condition de la mère. Dans les sociétés d'une manière générale, se noue une relation intense et privilégiée entre la mère et l'enfant, dont les traces se retrouveront dans de nombreux aspects des cultures antillaises et plus singulièrement guadeloupéennes. Gracchus, qui a travaillé sur la place des femmes en Guadeloupe, parle de la mer antillaise, donc de la mer guadeloupéenne, comme d'un lieu de dissimulation et d'exercice du pouvoir. Pour ce qui est du rôle des femmes dans le gros cas, des personnalités comme Madame Solange Bach, ditement Soso, et bien d'autres ont permis, de par leur activité économique, que dans les campagnes, le gros cas est un lieu d'expression connu et reconnu. Elles ont été des maillons essentiels de la chaîne de transmission de cette musique, en lui donnant la légitimité, le crédit et l'autorité que confère d'une manière générale dans notre société la présence de femmes et de mères plus singulièrement au sein d'une activité. Ces femmes, comme Mansoso, en lien avec le gros cas, en plus de donner des enfants à cette musique, ont pu, de par leur présence rassurante, autoriser d'autres femmes plus jeunes à dépasser la stigmatisation et à oser afficher leur amour du gros cas. Cette rencontre de génération à Kamansoso a permis précisément, par le chevauchement des générations, une transmission verticale, à savoir des plus vieux vers les plus jeunes. Néanmoins, cette transmission, à partir des campagnes de la Guadeloupe, faisait courir un risque au gros cas. Ce risque, c'était quoi? Que les détenteurs de la science n'aient ni le temps, de par leur grand âge, ni l'envie de parler d'une musique encore décriée. Cela était d'autant plus problématique si on tient compte du fait que dans une société, si une tradition est bien mémorisée, elle a plus de chances d'être transmise, mais à deux conditions. Que ceux qui la mémorisent vivent longtemps et qu'ils soient accessibles aux autres. La persistance des traditions ne dépend pas avant tout de leur transmission. Une transmission n'est ni suffisante ni nécessaire. Pour que la transmission soit efficace, il faut qu'elle soit abondante pour créer des chaînes de diffusion multiples, qu'elle soit donc redondante, robuste et réparable. Pour durer, les traditions
ne doivent pas se contenter de survivre, elles doivent proliférer. C'est là que le rôle d'une autre femme guadeloupéenne du gros cas, Jacqueline Cachemire-Tol, est déterminant. En effet, en choisissant à un moment de sa vie de professeur d'éducation physique et sportive, d'intégrer la danse puis le gros cas à l'école, et ensuite d'ouvrir des ateliers et une école pour le gros cas, l'Académie du cas, en milieu urbain, Madame Cachemire-Tol a posé un acte déterminant pour la transmission du gros cas en Guadeloupe. Il faut bien noter, et ça c'est important pour comprendre comment le travail posé par Jacqueline Cachemire-Tol a été important dans la transmission du gros cas. Il faut bien noter que l'ascendant culturel des milieux urbains où se trouvent les notables et les dirigeants est essentiel dans la diffusion culturelle. Ce sont les élites, définies par leur statut, leur fortune ou leur réputation, qui tentent à jouer le rôle de leader d'opinion en matière de diffusion culturelle. Avec Madame Cachemire-Tol, qui a validé son savoir auprès de nombreux musiciens et danseurs reconnus, comme entre autres Yves Tol, son époux, et Bébé Rospard, le gros cas s'est imposé dans les milieux des classes moyennes et supérieures de Pointe-à-Pitre et de la Guadeloupe plus largement. En effet, du fait de son métier d'enseignante, qui correspondait à un statut social très valorisé à l'époque, de son statut de femme qui confère en général dans les sociétés, surtout dans les sociétés matrifocales comme la Guadeloupe, un prestige moral, Jacqueline Cachemire-Tol a pu jouer un rôle de personnalité influente dans la transmission et la valorisation du gros cas. Elle a été de ce fait, à son insu, ce qu'on peut appeler une leader d'opinion. On l'appellerait aujourd'hui une influenceuse, à savoir une personne capable d'influencer informellement les attitudes ou les comportements publics des autres individus dans le sens qu'elle souhaite et avec une certaine fréquence. Ce rôle de personne d'influence s'explique facilement parce que ce qui compte pour être influent, c'est de connaître beaucoup de personnes, d'être bien connecté. Vous voyez bien que ça correspond à ce qu'on appelle influenceur ou influenceuse actuellement. Il est par ailleurs connu que les individus les mieux connectés, avec un meilleur réseau de relations, sont aussi celles et ceux qui ont le meilleur statut social. Même si ce ne fut pas une tâche toujours facile, le gros cas porté par une enseignante, fonctionnaire, urbaine, avec une couleur de peau claire, il faut le dire, parce que dans notre société, ça a aussi son impact, sortait ainsi le gros cas du statut de bitin à Vienec-Bitation et trouvait ainsi une certaine respectabilité et une certaine légitimité dans le milieu urbain. Jacqueline Cachemire-Tol a ainsi permis 3 choses capitales dans la transmission. La première, une urbanisation massive du gros cas dans ses cours, par opposition au groupe folklorique qui était à l'époque assez sélectif. Une légitimation de cette musique et de cette danse, car ayant permis qu'elle pénètre des milieux sociaux auxquels elle n'aurait jamais eu accès en demeurant, comme le souhaitaient à une époque certains puristes, entre guillemets, confinés à la campagne. Parce que, Gokala te qui était la campagne, il y a des gens qui pataient que gens manier, qui pataient que gens palais, qui pataient que gens palais bail. Madame Cachemire-Tol, troisièmement, a pu donner au gros cas une respectabilité. Car il était, dans ce milieu, pris en charge par des femmes que l'on aurait pu dire à l'époque des femmes de la bonne société. Il s'agissait surtout d'enseignantes,
de femmes qui occupaient des postes prestigieux et de mères de famille qui accompagnaient leurs enfants ou leurs enfants dans ce qui était vu, encore par certains, comme en musique, à vieille et à mauvais femme. Jacqueline Cashmere-Toll a ainsi permis de vérifier, avec le gros cas, que les frontières des groupes sociaux ne s'alignent pas sur les frontières culturelles. Les femmes majoritaires, on va dire à près de 99% dans les cours de Jacqueline Cashmere-Toll, venant souvent accompagnées de leurs enfants, nièces ou neveux, procuraient inconsciemment, de par cet acte de légitimation et d'autorisation, les nouvelles recrues pour ces cours de danse et de cas. Ces enfants allaient aussi plus tard gonfler les rangs d'autres écoles de Grouka à travers toute la Guadeloupe. Ainsi, nous avons pu assister, grâce à ce rôle de médiatrice de Madame Jacqueline Cashmere-Toll, à la diffusion de pratiques culturelles des plus humiliés de la société aux plus puissants, des plus obscurs aux mieux considérés. Grâce à cette interface entre la ville et la campagne et au nombre impressionnant de femmes de tous âges et de tous milieux sociaux ayant appris à danser et à jouer du cas sous la férule de Jacqueline Cashmere-Toll et son équipe, les Liroses sont devenus des lieux de rendez-vous incontournables. Les femmes issues de milieux urbains et vues comme respectables pouvaient se rendre et s'exprimer sans risquer insultes et doutes sur leur respectabilité. En 1999, alors que j'étais directrice adjointe de l'agence ANPE de Pointe-à-Pitre, j'ai pu, avec la direction du travail et l'Académie du cas, mettre en place la première formation d'animateurs en danse et musique traditionnelle en Guadeloupe. Projet aussi porté naturellement par Madame Cashmere-Toll. Cette formation, qui comptait une majorité de jeunes femmes, a permis de démontrer que se former au gros cas et vivre du gros cas était possible et noble. Jacqueline Cashmere-Toll a aussi permis, grâce à ses cours, de mettre en place une transmission horizontale, à savoir une transmission au sein d'une même génération et même une transmission verticale de bas en haut, des plus jeunes initiant des plus anciens au gros cas, anciens qui dans leur jeunesse ne pouvaient pas accéder au gros cas parce que cela leur était interdit. Après que nous ayons parlé du rôle de ces deux grandes dames dans la transmission du gros cas, j'ai envie de citer une personne pour terminer qui m'avait fait cette réflexion, en l'occurrence mon époux, qui m'avait dit une fois que nous étions dans le lit rose, dans un lit rose, et on regardait les femmes, les hommes, il y avait énormément de femmes et tout. Et il m'avait dit, t'es toujours savent qu'elle est femme qui prend gros quand même, il pâté qui j'aime parce que c'est des passionnés. Cela est vrai, particulièrement en Guadeloupe, où de par l'histoire, les femmes ont toujours eu à mettre en place des stratégies de survie. Ces passions, à mon avis, font partie de celles qui ont permis au gros cas d'exister sur le sol guadeloupéen et de se transmettre jusqu'à nous et à celles et ceux qui sont en train de nous succéder. Mais les passions sont encore plus importantes. Elles possèdent une fonction nécessaire. Sans leur force, aucune action ne serait accomplie. Elles sont le moteur de l'histoire humaine. Donc, il s'agit pour nous de garder notre passion pour le gros cas. Faut nous transmettre passion en nous pour gros cas, à Timon en nous, à Jeune Galantou en nous, à tout ça qui voulait faire musique là ça, continuer grandir. Eh bien, bon travail.